Maintenant, je donne la parole à M. Filippo Tortoriello, président de Unindustria Rome et Lazio. Pour nous, il était très important d'avoir ces deux représentants ici parce qu'avec Rome et Paris, nous avons les deux villes de l'Europe qui sont les plus importantes. Buon pomeriggio a tutti, grazie. Bon après-midi, merci. C'est un plaisir, un honneur pour moi d'être ici à parler d'entreprises familiales. Il s'agit d'entreprises qui représentent un patrimoine très important dans les économies de nos pays parce qu'elles contribuent au PIB et à l'emploi, mais surtout pour les valeurs qui caractérisent le choix des entreprises familiales et de la manière de faire business. Je voudrais remercier les invités, l'ambassadeur qui vient de partir, Christian Massé, auquel je souhaite un bon travail en tant qu'ambassadeur, la sénatrice Linda Lanzillotta et en particulier Fabrizio Maria Romano, président de l'IREFI, et Jean-Louis Bertina, qui ont organisé ensemble cette journée de travail. Et je voudrais remercier mon ami Jean-Louis Chilansky, président du MEDEF Paris, et de l'ABEC, l'association de Confindustria, auquel les deux Unindustria et MEDEF Paris participent. Et je l'ai déjà rencontré au début de mon parcours et donc je suis particulièrement heureux de le voir ici parce que ça renforce notre dialogue. Unindustria et MEDEF Paris, qui dans le network de l'ABEC représente les deux réalités les plus importantes. Et nous avons un accord bilatéral et je voudrais renouveler et renforcer cet accord. Donc, notre intention est de renforcer cette collaboration à partir du bas. Et donc, parmi les entrepreneurs, au-delà des différences géographiques, nous parlons la même langue des affaires. Nous travaillons ensemble pour surmonter les différences politiques, institutionnelles et parfois les différences et les conflits des deux pays. Les entreprises familiales sont bien sûr un patrimoine très important de l'économie, aussi bien en Italie qu'en France. Et il faut aussi dire que les idées selon lesquelles les entreprises familiales ne sont pas prêtes à renforcer leur business, donc ces voix ne sont pas vraies, parce qu'il s'agit d'entreprises qui essayent de se développer plus rapidement par rapport aux autres entreprises, surtout les entreprises de moyenne et large taille. L'Observatoire créé par Unicredit et Bocconi, qui analyse les entreprises familiales, a montré que ces entreprises représentent 65% de la valeur ajoutée des entreprises italiennes qui produisent industrie et services. Mais la donnée la plus importante est que les entreprises familiales sont plus prêtes à faire des opérations d'acquisition de joint venture à l'international. Donc la proportion est de 45% pour les entreprises familiales, 27% pour les entreprises non familiales. Donc la présence des entreprises familiales dans notre marché est particulièrement importante. C'est pour ça que je pense que ce forum est un rendez-vous particulièrement important. C'est une occasion réelle, concrète,
pour donner aux entreprises de nos deux pays de renforcer l'opportunité de renforcer leur coopération et partager les exemples vertueux. Et donc, ce forum, à mon avis, peut vraiment bâtir une carte des cas de succès et peut tracer les voies de l'évolution de l'entreprise familiale qui ont modernisé leur gouvernance sans déléguer à leur bagage de valeurs, parce que les aspects des valeurs des entreprises familiales sont très importants. Et bien sûr, pas toutes les entreprises familiales sont des exemples, parce qu'il y a des entreprises qui ont eu beaucoup de difficultés pendant la crise. Mais c'est la crise qui a augmenté l'opportunité des défis des entreprises familiales et la prise de conscience. Donc, il est important d'avoir dans les entreprises familiales la possibilité d'identifier des normes sur la manière dans laquelle il faut transmettre leur entreprise. L'importance d'avoir un groupe de dirigeants capables de fortifier, de renforcer et de rendre gagnant le parcours des entreprises. Et les entreprises doivent être prêtes à travailler dans les marchés internationaux avec un leadership forte et courageuse. Les entreprises familiales en Italie et en France, selon moi, partagent un ADN de succès, caractérisé par un fort caractère identitaire, mais qui est en mesure de trouver plusieurs points de contact. Donc, chaque entreprise, dans leurs difficultés, diversité, peut contribuer à renforcer l'ouverture. Donc, par exemple, la présence de femmes dans les entreprises italiennes et françaises et la présence de dirigeants qui peuvent aider les entreprises à avoir succès. Mais c'est la responsabilité, en particulier ma responsabilité, et la responsabilité de mon ami Chivansky, de permettre au monde des associations telles que Unindustria de montrer plus de confiance dans la vision du projet européen qui doit être à mesure de favoriser les intérêts nationaux sans les pénaliser. Notre horizon doit regarder au-delà de l'Europe, parce qu'une compétition en tant qu'Italien ou Français contre des blocs économiques est très difficile. Et donc, il est clair que la politique européenne doit donner des réponses à cette nécessité et doit montrer qu'on peut travailler ensemble, on peut collaborer pour le développement commun. L'erreur la plus grande que nous avons faite est de penser que la création d'un espace monétaire et financier pouvait développer un espace économique et de production au-delà de l'unité politique. Mais en réalité, la réalité a été différente. L'ancienne forme État-nation a continué à travailler de la même manière, micro-États dans lesquels la communauté européenne a trouvé beaucoup d'obstacles et de barrières. Et donc, comme le président de Confindustria vient de le dire dans une interview, certaines questions exigent des solutions européennes. À partir de l'emploi des jeunes, qui est un problème fondamental pour la France, en particulier pour l'Italie, et l'égalité
L'objectif final est de favoriser la création d'entreprises européennes incluses dans une vision de communauté stratégique de moyen et long terme. Et donc, dans cette approche, il faudrait lire l'événement Fincantieri STX. Et je suis sûre, comme la vice-présidente sénatrice Lanzilotto vient de le dire, ça peut être l'exemple de la manière dans laquelle l'Italie et la France peuvent guider une nouvelle idée d'Europe unie, solidaire et unie. Les associations des industriels au niveau international peuvent donner une contribution très importante à ce parcours et surtout au niveau local. Donc moi et mon ami, nous avons une obligation, donc nous devons permettre aux entreprises familiales de rendre le Made in Italy et Made in France des éléments fondamentaux d'un Made in Europe gagnant. Merci.